Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier passionnant, la restauration de tableaux, avec une invitée passionnée et passionnante, Gaëlle Couton. La peinture en l'huile. Née avec un pinceau dans une main, une palette dans l'autre, on imagine que Gaëlle Couton est tombée dans le pot de peinture quand elle était toute petite. En quelques mouvements de pinceau, le trait rapide, Gaëlle a décroché les deux ailes de son prénom et s'est accrochée à la queue du vent, s'envolant de par le monde entre la Vendée, l'Italie, le Maroc, les Caraïbes. Gaëlle a enchaîné les voyages, les rencontres, les musées. Des valises sous les yeux, une malle de couleurs, une gamme de tons, des tubes de joie, du brillant, du vernis, un peu de pâte à moduler. Gaëlle voyage léger. Elle traverse l'espace et le temps en un rien de temps, fait le plein d'extra pour oublier l'ordinaire. À travers la restauration des tableaux, elle nous fait partager ses voyages, nous emporte au-delà de nos bouts de jardin grillagés. Elle redonne une seconde vie aux tableaux, les rend plus lisibles. Comme les Touaregs ont dans les yeux l'immensité des déserts, les bergers celle des sommets, eh bien Gaëlle, elle a dans les yeux l'immensité et la beauté de l'art et des tableaux. Avec elle, c'est un peu de rêve, un peu d'histoire qui passe peintre en sentiment. Eh ben voilà un beau métier. Comment devient-on restauratrice de tableaux? Quelles sont les différentes étapes de ce métier? Quelles sont les techniques? Quel matériel? Quelle destination? Bref, autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Gaëlle Couton, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue au comptoir. Merci et bravo pour la poésie. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas, je sais pas si tout est vrai dans ce que j'ai dit. Avant d'enchaîner la conversation, permettez-moi de vous présenter nos deux chroniqueurs préférés, deux chefs-d'œuvre. C'est ça, tout est dit. Que rajouter à restaurer? Pour la restauration. Remarquez, Jean-Pierre Pouvreau, question restauration, vous y connaissez? Ah oui, ça va, oui, ça là-dessus. J'ai bien aimé l'introduction sur la sardine. La sardine à la Hawaï. Voilà, et c'est sardine aujourd'hui? C'est sardine avec la sardine et sa rodine. Voilà, Jean-Pierre Pouvreau qu'on retrouve dans son restaurant Le Poucton au Fenouillet. Et puis un autre restaurateur d'archives qui les numérise, il s'agit de Jean-Pierre Bertrand de l'Art Expo. Oui, ben, aujourd'hui, je pense que Gaëlle n'a pas dû avoir encore de Simon à restaurer. Si? Si. Ah. Eh bien, on va entendre le maître. Le maître qui parle Henri Simon, qui est interviewé par Gaston Herbreteau, un poète. Oui. Et Gaston lui pose la question, qu'est-ce qui vous donne l'envie de peindre les sources quelque d'inspiration. chose? Les sources d'inspiration. Ah, c'est un beau Donc, sujet. voilà. Très bien, on entendra ça dans un instant. Gaëlle Couton, on dit que vous êtes restauratrice de tableaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste à réparer les blessures du temps, des peintures, de redonner vie, bien qu'elles vivent malgré leurs blessures, mais redonner une lisibilité de l'origine, voilà, tel que le tableau est né au départ. D'accord. Puisqu'il est question d'origine, on va reprendre les choses aussi à l'origine. Comment vous êtes devenue restauratrice? À l'origine, c'est quoi? Alors, moi, c'est un métier que j'ai découvert dans le milieu de la peinture. J'étais beaucoup à Collioure quand j'étais jeune fille, dans un milieu de peintres. Ouais. Et un jour, on m'a parlé de restauration de tableaux. Et là, ça m'a tout de suite fait une étincelle. On m'a parlé d'école en Italie, de restauration de tableaux. Et donc, je suis partie en Italie, à Florence, faire mes études. Voilà. Oui. Et là, j'en ai pris plein les yeux. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment le berceau de l'art, l'Italie, c'est présent partout. Florence et donc, j'ai obtenu mon diplôme de restauratrice et conservatrice à Florence. À Florence, c'est une formation qui dure longtemps? 2 ans à l'époque. Ouais, les cursus continuent de se rallonger. On continue de se rallonger. À l'époque, c'était 2 ans, à Florence. Avec toute une dimension, j'imagine, parce que restaurer un tableau, c'est aussi s'intéresser, j'imagine, à l'histoire de l'art, à l'histoire aussi? À la peinture, à l'histoire, effectivement. Ouais. Les tableaux ont un passé. Alors, les tableaux peuvent être historiques, mais ils peuvent être aussi simplement une inspiration du peintre à une époque donnée. Et c'est vrai que à chaque fois que je restaure un tableau, je voyage un peu dans cette intimité que le peintre a eue au moment où il l'a fait. Et ça, c'est magique.
Est-ce qu'il y a une dimension créative aussi Non, pas trop. du tout. Il faut rester fidèle. Il y a une notion très respectueuse dans la restauration de tableaux, où on intervient que là où il y a des manques. Donc moi, quand je retouche où il y a des gros manques, comme on voit ici sur cette petite peinture, je dis que je fais comme un puzzle. En fait, j'intègre les couleurs qu'il manque, comme des pièces manquantes d'une peinture. Voilà. Par exemple, où on a... Donc là, effectivement, après, le sens des couleurs. Moi, je travaille avec des pigments, du vernis. J'ai travaillé longtemps avec des couleurs restauration. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec les pigments naturels que je mélange avec du vernis, parce que restauration, qui dit restauration, dit toujours réversibilité. Notre main n'est pas la main de l'artiste, donc ça doit pouvoir être enlevé à n'importe quel moment. D'accord, dans 50 ans. Voilà. Même quand on travaille sur le support, on doit utiliser des matières qui doivent être réversibles. Voilà. Donc moi, je travaille vraiment avec des techniques... ancienne, que j'ai appris en Italie, donc la colle de peau, la colle de pâte, voilà. D'accord. Et ça c'est votre matériel, donc du coup... Voilà, ça c'est mon matériel du quotidien. Le scalpel qui sert toujours à gratouiller quelque chose. La spatule qui sert à mettre les mastiques, les pinceaux, et puis le vernis et la palette où on fait toutes ces couleurs. Voilà. Et on trouve toutes les couleurs... qui sont sur les tableaux, elles se fabriquent. Voilà. Donc et il y a quelque chose qui se synthétise dans notre cerveau, je crois, parce que dès que je regarde une couleur, aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre pour obtenir cette couleur. Et ça, c'est chouette. Il n'y a pas trop de pression quand on commence à restaurer un tableau, se dire on n'a pas trop droit à l'erreur. Non, il ne faut pas y penser. Alors c'est vrai qu'il y a des tableaux, qui sont, on va dire... courant, moins important. Parfois, il y a des très très belles signatures, mais là, il faut oublier. Effectivement. Oui, il ne faut pas trop se mettre la pression. Quelles sont les qualités pour exercer ce métier ? Le respect. Le respect. Je dirais la sensibilité artistique, le regard qu'on peut avoir sur le tableau, sur la restauration qu'il y a à faire. Voilà, il y a une démarche... déontologique une certaine patience à organiser. Aussi. Oui, il paraît, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de patiente du tout, mais c'est vrai qu'avec les tableaux, je suis plutôt très patiente, mais parce que je n'y pense pas et que j'ai du plaisir à le faire. Voilà. Très bien, on va continuer notre conversation, mais avant on va marquer une petite pause, on va passer à table. C'est l'heure de se mettre à table avec Jean-Pierre Pouvreau. La sardine. La huile. Donc là, elle n'est pas à l'huile, mais on va être obligé de continuer à y aller dardard. Dardard. Et donc, voilà, c'est la pleine saison de la sardine. La sardine de printemps est arrivée à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Et il faut en profiter parce que c'est vraiment le choix du moment, indispensable pour se déguster et puis profiter de ce poisson qui est miraculeux pour la santé, qui est miraculeux au goût. Voilà, c'est vraiment... faut en profiter. Plein de vertus qui luttent contre le cholestérol. On a fait une réunion, il y avait 300 personnes. Le docteur Julien nous apprenait les vertus de la sardine sur la santé. C'est réel. C'est réel à étudier de près. Donc, faut pas s'en priver. Donc, là, c'est une sardine, évidemment, de saison qu'on a fait mariner. Alors bon, il faut savoir que dans les grandes lignes, la sardine marinée, il faut, comme tous les poissons marinés, c'est un conseil que je donne, qui est sérieux, il faut les congeler avant. Ah bon parce que il peut y avoir des petits vers qui viennent, il faut faire très attention, il faut la congeler pendant au moins une nuit au congélateur, on la ressort le lendemain, elle sera aussi bonne que fraîche, oui, on perd pas de et la ça qualité. élimine les parasites. Voilà. Parce que la sardine est un poisson migrateur, évidemment, elle vient des pays chauds et elle peut ramener des parasites. Bon, il y a une chance sur peut-être 100 ou plus, mais vaut mieux pas courir le risque. C'est vrai pour la sardine, pour le maquereau, pour le thon, c'est vrai pour tous les poissons marinés. Il faut la congeler. Et alors, une fois qu'elle a été congelée, ou pas, c'est vous qui prenez le risque ou pas. C'est vous qui verrez. Hein. Alors après, on la met à mariner avec un mélange d'huile d'olive, l'huile de colza et citron vert. Voilà.
D'accord. un peu de ciboulette. Moi, j'ai mis un petit peu de coriandre, voilà, du persil plat, parce que j'adore le goût du persil plat. Et vous mettez ça à mariner une nuit avec des petits pignons de pain qui parfument un petit peu la sardine. Et à part, évidemment, on a fait cuire une piatée de mojette. Alors non, évidemment, la mojette, bon, tout le monde... Il faut pas se contenter de couper la cuisson quand elle est cuite. Ça veut dire qu'il faut qu'elle continue à mijoter pendant au moins 1h30, 2 heures. Ah oui, Souvent, la mojette n'est pas arrivée... Elle n'a pas son bon goût parce qu'elle est cuite trop rapidement. Elle est arrêtée trop Et trop c'est le vite. problème des cuisiniers qui connaissent mal un petit peu la produit, mojette. ouais. Dès que c'est cuit, ils la retirent. Et non, justement, il faut continuer à la faire mijoter pendant au moins 1 heure de plus, Ah ouais, carrément. en rajoutant de l'eau chaude dessus. Nous, on met un oignon piqué avec des clous de girofle, et puis on met un peu de carotte si on veut dedans, ça c'est facultatif, mais au moins un oignon, clou de girofle et un petit peu d'ail. Voilà. Et alors après, une fois que cette mojette est cuite, il faut la laisser refroidir, on l'égoutte et on l'arrose de la vinaigrette, de la marinade, de la sardine. De la voilà, sardine. c'est tout simple. Sel, poivre, on goûte. Et voilà un plat d'été à profiter pendant toute la saison de la sardine. Excellent. Voilà. Excellent. Et c'est plein de vertus, comme vous le disiez. Donc, Oui. à Non, j'aurais pu consommer. faire un cours là-dessus, mais c'est pas le moment. On pourrait vous inviter un jour. Ouais. Et inviter le docteur. Le docteur Julien, c'est le spécialiste. Ah oui, hein. Bon, je fais que narrer ce qu'il m'a D'accord, appris. retransmettre. Oui. Mais c'est ça la transmission. Ah oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. On revient vers vous, Gaëlle Couton. Ce travail de restauratrice de tableaux, c'est un travail solitaire? Oui. Ouais, Oui, le travail en atelier est très solitaire, parfois Ouais. très pesant. c'est vrai. Ouais, je pense, parce que les amis que je peux avoir, restaurateurs de tableaux, se plaignent, non, parce que c'est un métier qu'on a choisi, mais la solitude est pesante, parce que y a ce poids Oui, aussi oui. des tableaux qui sont là, Ouais. qui sont. Il y a quelque chose de très pesant, De oui, très- parfois ouais, la ouais. peinture. Continue de nous transmettre des choses et voilà. Mais il y a le côté clientèle Oui, alors qui nous permet de sortir, d'aller faire des devis, de livrer, Et voilà. quels Donc sont on peut vos voir. clients d'ailleurs? Alors moi, je travaille beaucoup avec une clientèle privée, des marchands, D'accord. voilà. Collectivité territoriale aussi Collectionneurs. Non, Non. j'ai travaillé en Corse. J'ai eu mon atelier en Corse, j'ai vécu 10 ans en Corse. d'accord. Et j'ai travaillé pour les monuments historiques en Ouais. Corse à l'époque. Mais là, en Vendée, ça ne s'est pas fait. D'accord. Voilà. Vous êtes nombreux. Alors, c'est un métier rare. Déjà, à l'échelle nationale, on retrouve beaucoup de restaurateurs de tableaux ou- Je pense qu'il y en a quand même Ouais. beaucoup. Après, c'est vrai que mon patron que j'avais à Paris, Monsieur Jaffard, qui est toujours, avec qui je suis toujours en relation, me disait que souvent c'est un métier très flatteur que beaucoup de jeunes peuvent choisir. Et finalement, dans la durée, ça s'épuise. Donc oui, il y a beaucoup ouais. de restaurateurs, Ouais. beaucoup d'étudiants en restauration. Après, Qui ça aspirent, se vérifie sur la longueur des années parce que c'est pas facile. Ouais. Il y a effectivement le savoir-faire. Après, il y a le côté relationnel avec Ouais, les gens. ouais, Il faut avoir beaucoup de ténacité, effectivement, pour vivre de ce métier C'est vrai, du faut être début. passionné. C'est ça, Ouais, ouais, c'est ça. Et sur l'échelle vendéenne, vous êtes nombreux ou vous- Oh, je dirais, je ne sais pas du tout. Vous savez pas. Je sais qu'il y a Monsieur Buty, pour qui j'ai travaillé à 2 reprises en tant que salarié. Il y a Sébastien Rallet aussi, D'accord, avec donc qui on en j'ai retrouve été que- étudiante. Ouais, Ouais, on on en a retrouve fait les mêmes quelques-uns études. quand Après, donc là, ça fait 3, je dirais, et on est peut-être 4-5, je ne sais pas, en Vendée. Et vous vous déplacez beaucoup? Oui. Ça- Ah oui, je vais jusqu'à Orléans, Paris, chercher des D'accord. tableaux, Ouais. Angers, Nantes, Ouais. beaucoup. Ça veut dire que dans un premier temps, vous parliez de devis, il y a de faire un peu l'inventaire du tableau, de voir Oui, ce essayer qu'il de- y a à ce faire, qu'il parce y a à que les faire. gens, Ouais. effectivement, on a besoin de savoir Ouais. ce que coûte une restauration Ouais. de tableau. Donc, souvent, je rassure les gens en leur disant que c'est pas forcément C'est très vrai. cher, que de juste dévernir un tableau et qu'il retrouve ses couleurs. Après, parfois, on peut faire vraiment le minimum. Par exemple, alors, ce qui est très important, c'est surtout la conservation du tableau. Quand C'est un ça. tableau s'écaille, par exemple, où il y a vraiment une histoire de danger pour la peinture, donc là, il faut intervenir absolument. Mais sinon, il y a des petites restaurations, un petit nettoyage tableau qui est pas à forcément dévernir. très, très C'est pas onéreux. très onéreux. D'accord, ouais, donc Voilà. faut pas hésiter Faut à faire pas appel. hésiter D'accord. à Ouais, ouais, faire c'est- appel et demander ouais. un devis. Il ne faut pas s'interdire les choses. Voilà, Ouais, exactement. D'accord. Et il y a différents supports également? Oui, alors il y a la peinture sur toile, bien connue, tendue sur châssis.
Il y a la peinture sur bois. Oui. Peinture sur cuivre, enfin on a pu peindre sur tout Sur différents support, supports. même le cuir, voilà. Après il y a les époques aussi qui correspondent, le support Oui, correspond, j'imagine selon voilà. les- Voilà, les les panneaux de époques. bois, Ouais, Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, après la toile va arriver. Ce qui va permettre de faire des grands formats. Des grands formats. Ouais. Eh ben, sur quel support peignait Simon? Quelles étaient ses sources d'inspiration? Monsieur Jean-Pierre Bertrand, c'est à votre tour. On vous écoute. Oui, eh ben, je crois que Henri peut peut-être être catalogué comme peignant sur tout. Surtout. Parce qu'il a peint sur la porcelaine, sur les faïences, il a peint sur toile, Toile. il a peint plein de cartons. Et puis, dernièrement, on a reçu un antiquaire Oui, de la Garnache. de la Garnache. Oui, parce que vous êtes aussi à la Garnache. Et dans le couloir, comme il m'avait envoyé les photos de son magasin, je vois qu'il y avait une œuvre d'Henri Simon. Et cette œuvre d'Henri Simon, elle est peinte sur une espèce de carton-pâte, moi j'appelle ça, qui est appelé comme ça, qu'on avait dans les années 50, là, pour isoler, des trucs comme ça. Et c'est une œuvre d'Henri, dont le titre c'est Buvons un coup, buvons-en deux. Et dans le coup, l'association Haripo a fait l'acquisition de l'œuvre, qui est à restaurer sans doute. Donc voilà, donc Henri, il a peint sur tout. Surtout. Ouais. Ses sources d'inspiration, ben, je ne vais pas les dévoiler, puisque c'est On va lui-même les qui va le écouter. faire. D'accord. Mais il a une carrière assez longue, hein. Oui. Il a toute sa vie. Hein. Et il a eu surtout des circonstances, puisqu'il a été déporté. Donc c'est un garçon du coup, qui a vécu des situations. Des événements. Il a eu une vie qui n'était pas facile. Donc il a fallu qu'il peigne aussi pour vivre, parce qu'il avait une famille nombreuse. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment, j'allais dire, l'éventail de tout ce que peut produire un artiste. Donc Henri Simon, interviewé par Gaston Dabreteau. On écoute. Je dois dire que finalement, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que, en ce qui concerne Mille Sandeau, je n'ai jamais cherché à imiter Mille Sandeau. Mais il s'est trouvé, je l'ai déjà dit, je crois d'ailleurs, que le lieu, le caractère des personnages, les moyens techniques employés obligeaient à une certaine similitude. De même que quelqu'un qui fait de la gouache ressemble plus ou moins à un autre gouachiste, un aquarelliste à un autre aquarelliste. Pour le dessin, c'est un peu la même chose. Donc, je peux dire que je me suis exprimé en dessin, non pas à la manière de Mille Sandeau, à ma manière à moi, mais influencé par Mille Sandeau. Quant à Launois, eh bien, c'est un peu la même chose. Autant j'étais pour le dessin familier des silences, des traits ténus et des ombres légères, qui étaient d'ailleurs des qualités qu'on reconnaissait toujours à Mille Sandeau. Chez Launois, j'ai retrouvé le sens du croquis que j'ai toujours eu, un sens de la vision alerte des choses, de la notation habile et du goût du mouvement. Peut-être aussi un peu d'humour. À l'humour, ça, on ne connaît même pas son humour, il ne faut même pas l'employer, il faut le laisser faire. Quand l'humour est bienvenu, il concourt évidemment à une expression. Hein. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est vraiment très intéressant. Oui, tout ça est passionnant. Et passionnant, oui. Voilà. Un métier passionnant. Ah oui. Merci beaucoup de nous avoir fait part justement de vos savoir-faire et de votre passion. Et puis on vous Merci souhaite à vous. bon vent. Merci. Plein de tableaux encore à restaurer. Eh oui, j'espère. On vous le souhaite. Et puis merci les Jean-Pierre et on se dit à très avec bientôt sur plaisir. TV Vendée. J'ai un ami Jean-Pierre. artiste, il peignait avec du café. Oui. Ouais, et c'était très original, Jean-Luc Gabory. Ah oui, je me rappelle de lui. Eh bien, le message est passé. Oui, Jean-Luc. Merci beaucoup, à très bientôt.